Bonjour, bonsoir, très chers sœurs et frères camerounaises, camerounais. Bonjour, bonsoir à toutes les ennemies du Cameroun. Ce message est pour Monsieur Paul Biya, le président de fait de la République du Cameroun depuis 2018. Monsieur Paul Biya, vous occupez la fonction de président de la République du Cameroun depuis 1982. D'ailleurs, avant 1982, vous avez occupé des postes importants au Cameroun. Ça veut dire, vous êtes au sommet du Cameroun, pas en réalité depuis juste 40 ans ou 39 ans, mais depuis environ 50 ans. Depuis plus de 50 ans, vous êtes au sommet du Cameroun. Notre pays, le Cameroun, vous a tout donné, monsieur Paul Biya. Notre pays du Cameroun vous a tout donné. Vos sœurs et frères de la région du sud, du centre, et même de l'est, vous ont tout donné afin de vous maintenir au pouvoir, et même des autres régions. Vous avez tout eu du peuple camerounais. Vous avez tout eu, monsieur Paul Biya. Depuis 2018, vous avez pu constater que la jeunesse de notre pays s'est levée dans la diaspora. Pour dire trop, c'est trop, pour dire non. Elle s'est levée parce qu'il y a un homme qui est arrivé. Oui, il y a un homme, monsieur Biya. Monsieur le président de fait du Cameroun, il y a un homme qui est arrivé. Cet homme a été choisi par les Camerounais en 2018. Oui, le président élu du Cameroun, son excellence Kamto Maurice, que j'ai surnommé alias le sage. Il est arrivé, il a dit trop c'est trop. Il faut que ce pays change. Et il l'a dit et il a répété jusqu'aujourd'hui, dans la paix et par les urnes. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Vous l'avez enfermé, vous l'avez emprisonné 9 mois. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Parce qu'il a organisé des manifestations pour dénoncer non seulement le hold-up électoral de la présidentielle 2018, mais également dénoncer le génocide. Monsieur le président des fêtes du Cameroun, Paul Biya, le génocide dans le Nozo. Alors il aurait été possible de négocier avec nos sœurs et frères anglophones. Monsieur Paul Biya, après 39 ans, le 6 novembre dernier, vous fêtiez vos 39 ans au pouvoir au Cameroun. 39 ans de pouvoir. Quel est votre bilan? Vous avez tout promis aux Camerounais pendant des années. À une époque, c'était les grandes ambitions. Après les grandes ambitions, les grandes réalisations. Votre Cameroun, le Cameroun de votre rêve, si vous en avez eu un, est resté au stade des maquettes. Des maquettes. Moi, monsieur Paul Biya, quand j'étais tout petit, je rêvais d'un très beau Cameroun. Je me souviens d'un journal. J'ai 40 ans aujourd'hui, monsieur Paul Biya. Je me souviens d'un journal, Jeune Afrique économique, que nous gardions jalousement chez nous à la maison. Nous gardions ce journal de Jeune Afrique jalousement à la maison. Il y avait toutes les maquettes du futur beau Cameroun. Le stade omnisport de Bamenda était représenté sur cette maquette. Les infrastructures de rêve étaient dans... Mais le Cameroun, la beauté du Cameroun était sur les maquettes. Mais je ne savais pas, à cette époque-là, que M. Paul Biya, que vous étiez un roublard. Je ne savais pas que vous étiez un roublard. Mais laissons la roubladiste de côté, mais M. Paul Biya. On parle là maintenant de génocide des populations dans le nord-ouest et le sud-ouest. Ça veut dire, on peut tolérer la roubladise. On peut tolérer la roubladise. Mais pourquoi est-ce que votre armée, il faut le dire, monsieur Paul Biya, votre armée est tribale. Votre armée est tribale. C'est donc ça votre Cameroun, une armée tribale, une police tribale, une gendarmerie tribale. Et c'est elle qui massacre dans le Nozo. C'est elle qui tue à l'ouest, monsieur Paul Biya. Est-ce ça votre rêve du Cameroun? Mais si c'est ça votre rêve du Cameroun, c'est satanique. C'est pour ça que je vous ai surnommé alias Satan. C'est satanique. Vous n'avez pas un beau rêve pour le Cameroun? Quand vous êtes arrivé au pouvoir, monsieur Paul Biya, l'ancien président Ahidjo qui vous a laissé le pouvoir, il vous a laissé un nouveau palais.
Le palais de Toudi que vous occupez depuis. Le palais de Toudi a été construit par votre prédécesseur, le premier président de la République du Cameroun. Vous, monsieur Paul Biya, qu'est-ce que vous laissez donc? Le stade qui porte votre nom, monsieur Paul Biya, le stade de football. Et quand on parle de stade, en réalité, on devrait parler de complexe sportif qui porte votre nom. Olembe, le stade Olembe, le complexe Paul Biya Olembe, jusqu'aujourd'hui, est en construction depuis 13 ans, monsieur Paul Biya. Le complexe sportif Olembe Paul Biya, ça veut dire le stade Paul Biya, le complexe sportif Paul Biya, est en construction depuis 13 ans, monsieur Biya. Ce sont vos collaborateurs. Ce sont vos collaborateurs, c'est des gens que vous avez nommés, qui s'en chargent. L'un de vos plus proches collaborateurs, Ferdinand Gogo, SG à la présidence, s'en charge, monsieur Paul Biya. En 2018, fin 2018, vous vous êtes adressé aux Camerounais en parlant d'un glissement. Vous avez parlé d'un glissement de la canne. Nous sommes en 2021. Le stade Paul Biya, qui se trouve à Olembe, Olembe qui est un quartier carrément pratiquement dans Etoudi. Parce que vous, votre palais, c'est à Etoudi. Vous n'avez jamais rendu visite, monsieur Paul Biya, au chantier. Monsieur Paul Biya, quel est ce mode de gestion de notre pays? À une époque, monsieur Paul Biya, une Camerounaise, une maman Bamileke, feu Françoise Foning de Tchang, disait que votre particularité, c'est que vous êtes un homme rare. Monsieur Paul Biya, vous voyez votre jeune petit-fils, mais ses fils, Emmanuel Macron, en France, le président français. Mais vous voyez bien comment il est partout. Vous voyez bien comment il est partout, monsieur Paul Biya. Ce que les Camerounais attendaient de vous, je dis bien attendaient de vous, c'est que vous soyez présent. Feu Françoise Foning disait, non, Paul Biya, c'est un homme rare, c'est ça un grand homme d'État. Mais quand vous êtes appelé à diriger un pays, quand vous dirigez un pays, vous devez être présent sur le terrain. Monsieur Paul Biya, ce n'est pas normal, ce n'est pas normal que le stade Paul Biya d'Olembe, le complexe sportif Paul Biya d'Olembe, ne soit pas terminé jusqu'aujourd'hui, 13 ans après. 13 ans après, ce n'est pas terminé. 13 ans après, vous n'avez jamais rendu visite, vous ne vous êtes jamais déplacé pour le chantier. Pourtant, ce stade est à Olembe. Expliquez aux Camerounais pourquoi. Vous n'avez jamais fait le déplacement. Monsieur Paul Biya, ça c'est du mépris envers nous autres les Camerounais. Vous avez vu, la jeunesse s'est levée. La jeunesse s'est levée partout dans la diaspora. Moi, je fais partie des personnes qui vous ont chassé d'ici. J'étais dans l'hôtel intercontinental à Genève pour vous chasser. Parce que vous passez le temps. Depuis 30 ans, vous êtes à l'hôtel intercontinental de Genève, monsieur Biya. Vous êtes à l'hôtel intercontinental de Genève avec l'argent des Camerounais. Vous y passez du bon temps. Vous auriez pu plutôt avoir à Genève une villa de chef de l'État. Mais vous préférez aller passer, payer dans un hôtel. Sauf si l'hôtel intercontinental est votre propriété, monsieur Paul Biya. Il s'est dit d'ailleurs que ce serait votre propriété. Peut-être vous êtes actionnaire là-bas. Mais comment comprendre que vous partiez passer autant de temps dans un hôtel alors que vous êtes capable de passer le temps dans une villa? Mais monsieur Paul Biya, en tant que chef de l'État, en tant que chef de l'État du Cameroun, président de fait de la République du Cameroun, vous ne vous êtes pas rendu compte en 40 ans de règne que les autres chefs d'État du monde passent les vacances dans leur pays? Avez-vous vu le président
président des États-Unis, Barack Obama, à l'époque, allait passer ses vacances dans d'autres pays qu'aux États-Unis? Avez-vous vu votre jeune fils ou petit-fils, oui, petit-fils, Emmanuel Macron, l'avez-vous vu passer ses vacances hors de la France? Monsieur Paul Biya, il y avait sous Ahidjo, votre prédécesseur, sur le président Ahidjo, dont vous avez laissé le corps. Donc vous avez laissé le corps au Sénégal. Il y avait sous Ahidjo des villas. Il y avait sous Ahidjo des villas dans toutes les régions du Cameroun pour le chef de l'État. Ces villas ont été abandonnées. Elles sont en ruine. Vous étiez censé, monsieur Biya, passer vos vacances dans le Cameroun. Si vous passiez vos vacances dans le Cameroun, dans toutes les 10 régions du Cameroun, cela devait contribuer au développement de ces régions-là. Mais qu'est-ce que vous offrez aux Camerounais? La roubladise. La roubladise. Vous offrez les massacres. Voilà. Ah, il y a 5 ans, vos plus grands partisans disaient ce que Biya a mené au Cameroun, c'est la paix. Mais de quelle paix parle-t-on? De quelle paix parle-t-on? On voit ce qui se passe dans le Nozo. Monsieur Paul Biya, vous avez des adversaires politiques. Personne n'a jamais... Les frères du Nozo n'ont jamais décidé de prendre les armes. Mais vous les avez poussés à prendre les armes par votre arrogance, votre orgueil. Convaincu que votre armée tribale devait mater les autres populations. Nous les revenons au cas du MSC. Ces militants et ces sympathisants qui sont emprisonnés également. Ils se sont levés pour dénoncer le hold-up électoral de 2018. Ils se sont levés pour dénoncer le génocide dans le Nozo. Mais M. Paul Biya, quelle a été votre réaction? Vous les avez arrêtés, torturés, emprisonnés. M. Paul Biya, est-ce normal de torturer des citoyens qui manifestent, tandis qu'à Saint-Mélima, des citoyens boulous comme vous molestent et assassinent même, détruisent les commerces de d'autres citoyens camerounais d'origine bamileke, bamoun, nordistes anglophones, sans que la police, votre police tribale n'intervienne? C'est quoi votre rêve pour le Cameroun? Vous avez taxé les autres Camerounais, ceux qui vous combattent. Parce que monsieur Paul Biya, nous on n'a pas de problème avec votre personne, vous, père de famille, le père de Brenda Biya, ou l'épouse, ou l'époux, que dis-je, de Chantal Biya. Nous on a un problème avec celui qui occupe la fonction de président de la République du Cameroun. De façon, il faut le dire, illégale. Depuis en réalité, la modification illégale de notre constitution en 2008, où vous aviez fait sauter le verrou de la limitation des mandats. Normalement, au plus tard, en 2011, vous ne deviez plus être président de la République du Cameroun. C'était votre dernier mandat. Mais vous avez continué, il y a eu le hold-up électoral de 2018. Il y a eu le Messie du Cameroun qui est arrivé. Le président élu, son excellence Kamto Maurice alias Sage. Il a fait comprendre aux Camerounais que nous ne devons plus laisser, nous devons résister. Monsieur Paul Biya, ça fait 3-4 ans de résistance. Vous avez continué de forcer pour aller à Genève et partout. Mais vous n'êtes jamais remis en question. Mais un être humain incapable de se remettre en question. Vous continuez de tuer, massacrer dans le Nozo. C'est quel orgueil ça? Vous n'êtes pas un dieu. Vous n'êtes qu'un homme. Vous n'êtes qu'un homme, monsieur Paul Biya. Comme vous le voulez ou non, vous êtes mort.
allez mourir. Exactement comme moi qui vous parle. Exactement comme tous ceux que vous tuez. Tous ceux que vous envoyez votre milice tribale tuer. Vous allez mourir. Nous allons tous mourir. C'est notre destin à tous, monsieur Paul Biya. Mais vous, que voulez-vous laisser? Que voulez-vous que l'histoire retienne de vous? À une époque, vous aviez d'ailleurs dit que vous vouliez que l'histoire retienne de vous, que vous avez apporté la démocratie au Cameroun. Mais monsieur Paul Biya, peut-on parler de démocratie lorsque un citoyen camerounais, le président élu du Cameroun, son excellence Kamto Maurice Alias Sage, se voit interdit de séjour dans la ville de Douala? Ça veut dire qu'il y a des citoyens camerounais. Il y a des citoyens camerounais. Il y a des citoyens camerounais qui n'ont plus le droit de séjourner là où ils veulent au Cameroun. Ils ont besoin d'une carte de séjour, d'un visa. Le président élu a été interdit de séjour à Douala. Monsieur Paul Biya, est-ce normal? Est-ce normal? On parle de réforme consensuelle du système électoral. Vous avez truqué les élections en 2018. Mais vous auriez pu au moins, à un moment donné, tendre la main aux uns et aux autres. Que bon, on a volé en 2018, on va essayer d'arranger pour que les prochaines élections se passent autrement. Personne ne cherche la bagarre, le président élu l'a dit. Le MSC ne cherche pas la bagarre. Et nous, les sympathisants du MSC, nous non plus, nous cherchons la bagarre. Mais nous défendons nos droits. Si vous nous imposez la bagarre, nous n'avons pas d'autre choix. Monsieur Paul Biya, vous pensez que ça fait plaisir que nous vous chassons? Nous sommes derrière vous. Nous avons beaucoup à faire. Nous avons beaucoup à faire. Nous sommes énormément occupés. Nous avons nos vies. Monsieur Paul Biya, vous nous perdez le temps. Il faut le dire. Vous nous perdez le temps. Imaginez le temps que vous perdez à toute cette jeunesse camerounaise. Imaginez le temps que vous perdez à toute cette jeunesse camerounaise. Dans la diaspora, au Cameroun. Vous savez le manque à gagner pour le Cameroun? Vous imaginez au niveau de la productivité financière. Imaginez le manque à gagner. Vous ne pouvez pas gérer le Cameroun comme vous le gérez. Moi, je vous ai qualifié colon. Et oui, monsieur Biya, vous êtes un colon. Vous vous comportez au Cameroun exactement comme un colon. Je vous l'ai dit. Vous vous êtes entouré des frères, de votre ennemi, ou de votre peuple, de votre groupe. Boulou Bétié Kang pour gérer le Cameroun. Vous les nommez à tous les postes stratégiques. Dans l'armée, Bétié Assomo, un frère Boulou Bétié Kang, un de vos frères Boulou Bétié Kang, ou un de vos fils Boulou Bétié Kang. Gendarmerie, et Toga, un de vos fils Boulou Bétié Kang. La police, Bagangere, un de vos frères pour le petit camp. Et vous pensez que les autres Camerounais, les autres peuples peuvent être contents comment? Partout, c'est stratégique. C'est les frères du village, monsieur Paul Biya. Partout, c'est stratégique, c'est les frères du village pour le petit camp. Comment est-ce que les autres Camerounais peuvent être contents? Comment peut-on parler de vivre ensemble, monsieur Paul Biya? Comment? Concours à l'ENAM, c'est vos frères. Donc les autres Camerounais, ils sont là juste pour travailler pour vous. Et plus grave encore, même dans le sud, vous n'avez rien construit. Monsieur Paul Biya, lorsqu'on est chef d'État d'un pays, il y a des obligations.
Vous ne pouvez pas disparaître dans votre palais et juste ressortir de temps en temps. Est-ce normal, monsieur Paul Biya? Est-ce normal que vous ayez choisi exclusivement la guerre contre des Camerounais du Nozo, alors que, en tant que président de fait de ce pays, le Cameroun, vous auriez pu dire, bon, on va dialoguer? Est-ce normal qu'il y ait encore aujourd'hui au Cameroun des prisonniers politiques? Monsieur Paul Biya, ce n'est pas normal. Est-ce normal, ça je le dis, est-ce normal que depuis 2018, vous n'ayez pas appelé, je dis bien appelé, le président élu du Cameroun, son excellence Kamto Moussa Sage, pour lui dire, venez monsieur Kamto, nous devons causer, nous devons parler de l'avenir du Cameroun. Est-ce normal? Vous êtes donc quel genre de chef de l'État? Vous êtes quel genre de président de la République? À ce que je sache, un homme d'État, un président de la République est celui qui rassemble les enfants d'un même pays. Voilà votre rôle en fait. Vous avez usurpé la fonction de président de la République depuis 2018, monsieur Biya. Mais vous ne faites pas votre travail. Normalement, vous aurez vu recevoir le président élu du Cameroun, son excellence Kamto Moussa Sage. Recevoir ces leaders de l'opposition qui ont fait une proposition récemment de réforme consensuelle du système électoral, monsieur Biya. Est-ce normal que vous ne receviez pas ces gens? Vous avez vu toute la diaspora. Vous nous voyez vous combattre. Mais, monsieur Paul Biya, nous ne combattons pas le père de famille Biya Paul. Le père de famille Biya Paul ne nous intéresse pas. Nous combattons celui qui est au pouvoir au Cameroun. Celui qui occupe la fonction de président au Cameroun depuis 1982. Avec le bilan chaotique que nous connaissons tous. Quand vous interdisez le séjour à Douala à un citoyen camerounais, c'est quoi votre projet? Quel est votre funeste projet pour le Cameroun? Je n'ai pas eu tort de vous surnommer alias Satan. Eu égard à ce qui se passe dans le Nozo, eu égard à ce que subissent les prisonniers politiques au Cameroun, eu égard au traitement que vous réservez, aux militants et sympathisants du MSC au Cameroun. Vous voulez conserver le pouvoir par tous les moyens, monsieur Biya. Par tous les moyens. Mais lorsque vous aurez tué tous les autres, lorsque vous aurez tué tous les anglophones, tous les Bamileke, tous les Bassa, tous les Sawa, tous les nordistes, ça se passera comment? Vous ne pouvez pas continuer ainsi. Quand vous ne vouliez pas, vous ne pouvez pas continuer ainsi. Parce qu'il y a toujours un jour. Il y a toujours un jour où le peuple se lève. Il y a toujours un jour où Chiapossi dit que ça c'est le moment. Et monsieur Biya, ce moment-là est pour très bientôt. Vous avez insisté, vous avez parlé du glissement de votre canne. Pendant que vous faites la guerre dans le Nozo, monsieur Biya, pendant que vous massacrez dans le Nozo, vous auriez pu renoncer
à organiser la CAN. Ou plutôt vous auriez accéléré la fin des conflits dans le Nozo. Il y a tellement de solutions. Le fédéralisme, il y avait tellement de solutions. Mais M. Biya, vous ne vous êtes jamais assis pour discuter avec les Camerounais. Vous avez organisé un pseudo-dialogue national. Dialogue où l'homme politique, il faut le dire clairement, le plus puissant du Cameroun, le plus aimé du Cameroun, Monsieur, son Excellence Kamto Moussa Sage, président élu du Cameroun depuis 2018, n'était pas présent. Peut-on parler de dialogue lorsque le premier homme politique n'est pas présent? Et même ce dialogue inclusif, entre guillemets, votre pseudo-dialogue, les résolutions ont été appliquées. Monsieur Biya, quel genre d'homme êtes-vous? Qui êtes-vous au juste? Votre comportement laisse parfois croire que même en enfer, vous serez capable de faire un coup d'État à Satan. Vous serez même capable en enfer de faire un coup d'État à Satan. Parce que c'est incroyable. Vous tuez sans vergogne des enfants. Vous envoyez vos soldats, votre ministre tribal, tuer dans le Nozo des enfants. Des enfants. Femmes enceintes, vous tuez. Votre ministre tribal, elle les tue partout où elle veut. À l'ouest du Cameroun également, en pays Bamileke. Ou même Bamou. Elle tue comme elle veut. C'était donc ça votre rêve du Cameroun? C'était donc ça? En 40 ans, vous étiez à l'hôtel intercontinental, Monsieur Biya. En 40 ans, vous vous êtes soigné. Vous êtes soigné à l'hôtel intercontinental. Vous êtes soigné à Genève. Monsieur Biya Paul. Vos frères Bouloubétié Kamdovomeka, quand ils sont malades, ils se soignent où? Vous avez eu 40 ans, Monsieur Biya Paul. Vous avez eu 40 ans, Monsieur Biya Paul. Vous avez eu 40 ans. Où se soignent vos frères Boulou, Betty et Kam de Vomeka quand ils sont malades? Je ne veux pas parler des autres Camerounais. Je parle juste de votre communauté. Vous avez eu 40 ans pour construire des hôpitaux de classe de renommée internationale. Vous avez eu 40 ans. Ce ne sont pas les médecins, chirurgiens, spécialistes camerounais qui manquent. Vous avez eu le temps, Monsieur Biya Paul. Mais vous avez choisi de vous soigner en Occident. Monsieur Biya Paul, une autre question. Est-ce que vous pensez vraiment, Monsieur Biya Paul, que vous pouvez prendre des décisions indépendantes lorsque ce sont des étrangers qui vous soignent? Si vos médecins sont des Suisses, ce sont des Suisses qui s'occupent de votre santé, Monsieur Biya Paul, il est évident que vous ne pouvez pas prendre des décisions indépendantes. Monsieur le président de fête de la République du Cameroun, vous avez eu 40 ans afin de mettre sur pied un système sanitaire permettant de prendre même en charge, je dis bien au Cameroun, permettant de prendre en charge parfaitement votre santé, votre propre santé. Afin de ne pas voyager, nous, la résistance de la diaspora, nous avons bloqué d'ici la brigade anti-sardinate et les autres groupes de résistants. On vous a bloqué, on vous a dit allez vous soigner au pays. Vous avez fait régulièrement venir les avions médicalisés, Monsieur Biya Paul. Les populations de Vomeka, votre village, elles font comment lorsqu'elles sont malades? Est-ce qu'elles font venir les avions médicalisés? Est-ce que les populations de Vomeka, votre village, font venir les avions médicalisés pour se soigner? Ou bien partent à Genève se soigner? Monsieur Biya Paul, vous n'êtes pas un dieu. Vous n'êtes pas un dieu. Même les pharaons de l'Égypte, Kemet son vrai nom,
nos ancêtres noirs, il faut le dire. Même les pharaons de l'Égypte sont morts, même après avoir été momifiés. Eux qui étaient pris comme des dieux. Aucun humain n'est un dieu. Nous sommes tous mortels, monsieur Biapol. Mais que laissez-vous? Que laissez-vous même à vos populations de Vomeka, à vos soeurs et frères de Vomeka? Vos soeurs et frères de Vomeka ne peuvent pas aller se soigner à Genève comme vous. Vos soeurs et frères de Vomeka ne peuvent en aucun cas faire venir des avions médicalisés pour les problèmes de soins. Au moins pour les gens qui vous aiment, vous auriez pu faire du sud du Cameroun un paradis. Mais à l'image du stade Paul Biya Dolembe, vous n'avez pas réussi. À une époque, on accusait toujours votre entourage. Non, ce n'est pas Biya. Les gens disaient non, ce n'est pas Biya, c'est l'entourage. Mais monsieur Biapol, est-ce à dire qu'en 40 ans de règne sans partage, vous n'avez pas su choisir votre entourage? Monsieur Biapol, combien d'entreprises ont fermé sous vos 40 ans de pouvoir? La liste est kilométrique. La liste est kilométrique. Je ne veux pas parler de la Camer qui a fait la fierté du Cameroun à une époque. La Camer qui a fait la fierté du Cameroun à une époque. Il y a eu la Camship. Il y a eu tellement de sociétés. Tellement de sociétés, monsieur Biapol. À une époque, on vous disait, il y a la corruption. Vos ministres détournent les fonds publics. Vous avez demandé d'amener les preuves. Un beau jour, 1999, vous décidez d'arrêter quelques-uns. Les Camerounais, moi y compris, pensent que, enfin, M. Biapol s'est réveillé. Que c'est maintenant qu'il commence vrai à devenir président de la République du Cameroun. Vous aviez arrêté Mouchipou Sédou. Vous aviez arrêté Joseph Désiré Ngo de la CNPS. Mouchipou Sédou des postes de télécommunications, c'était Camtel si je ne m'abuse. Moi j'étais tout heureux à l'époque. Je ne manquais jamais le journal de 20 h. Je ne manquais jamais le journal de 20 h. J'étais à l'affût de l'information. J'étais à l'affût de l'info. À l'affût de l'info. Je devais avoir tous les trucs. Le week-end, je ne pouvais pas manquer le journal à 13 h à la radio. Mais c'était terrible. Désiré Ngo arrêté, on savait que non. On était en train de finir avec la corruption au Cameroun. Mais, je ne savais pas qu'en réalité, c'était une arrestation qui n'avait pas vraiment pas un lien avec le vol de Désiré Ngo. Que c'était un règlement de compte politique quelque part. Puisque comment ça se fait que le vol a continué? Quelles sont les dispositions que vous avez prises, monsieur Biapol? Qu'est-ce que vous avez fait afin que vos collaborateurs que vous avez choisis travaillent normalement? Mais ils vous ont trahi, si on peut le dire ainsi, puisque vous le vouliez. Vous les avez nommés à des positions où qu'ils ne méritaient pas. Et évidemment, ils ont volé comme prévu. Votre stade Paul Biya Dolembe, est-ce qu'il est construit aujourd'hui? C'est fini le stade? Mais vous avez encouragé ça. Vous avez encouragé le vol. Vous avez encouragé le népotisme. Vous avez encouragé la gabegie. Vous avez encouragé tout ce qui devait contribuer à la destruction de notre pays. Tout ce à quoi vous avez pensé, c'est comment faire afin de rester à vie au pouvoir, M. Biapol. À une époque, vous avez dit vouloir qu'on pense de vous après votre mort, que vous étiez l'homme ayant amené la démocratie au Cameroun. Mais la démocratie, c'est également nommer à des postes des personnes qui ont la compétence. Vous avez nommé des personnes incompétentes.
de manière générale sur les bases tribales. Le frère du village, on le nomme. Et vous le conviez parce que même ceux que vous avez arrêtés en majorité pour détournement de fonds, même si ça se mêle souvent à la politique, quand quelqu'un semble vous gêner, 80% des personnes arrêtées pour détournement de fonds au Cameroun sont des personnes originaires de votre ethnie, de votre groupe ethnique. Donc vous confirmez que c'est eux que vous nommez à des postes clés. Vous le confirmez, monsieur Biapol. Vous le confirmez. Si vous n'avez pas pu choisir de bons collaborateurs en 40 ans, j'ai la liste de tous vos ministres depuis 1982. Ce sont les mêmes noms qui reviennent. Monsieur Biapol, j'ai la liste de tous vos ministres depuis 1982. Vos ministres et directeurs généraux. Ce sont les mêmes noms qui reviennent. Lorsqu'on est accusé de vol de ce côté, vous le mettez parfois un peu de côté pour le ramener par la suite. Monsieur Bidongbat, qui est ministre aujourd'hui, on sait tous ce qui s'est passé en 2002, Coupe du Monde de 2002. On sait tous pourquoi les Lions indomptables ont échoué en 2002. Par la suite, vous aviez trouvé nécessaire de donner une pause à monsieur Bidongbat pour le ramener d'un autre côté. Monsieur Biapol, vous avez échoué parce que vous avez confondu le pouvoir à une épicerie familiale. La gestion d'un pays à une épicerie familiale. Et je vais même vous dire ceci, monsieur Biapol. Monsieur Biapol, même celui qui veut réussir dans les affaires, même celui qui veut que son épicerie fonctionne, que l'épicerie familiale fonctionne, ce n'est pas avec le frère qui travaille. Parce que le frère est capable de ne pas prendre certaines choses au sérieux. Monsieur Biapol, je ne peux pas ouvrir mon business. Je ne peux pas ouvrir mon business. Et c'est mon frère que je prends et je mets devant. Je ne peux pas ouvrir mon bien et je mets mon frère devant. Pour la simple raison que mon propre frère, il est capable de manger l'argent du business, sachant que moi je ne vais pas réagir. Je vais me fâcher, mais ça va rester une histoire de famille. Je ne pourrai pas réagir avec la même vigueur. Ça veut dire qu'il y a même des affaires où, lorsqu'on veut que ça prospère, on s'entoure de personnes simplement professionnelles avec qui on peut réagir sans émotion, froidement. Vous êtes entouré des frères du village. Monsieur Biapol, vous êtes entouré des frères du village. Et c'est ça la raison principale de votre échec. Les frères du village ont pensé que les caisses de l'État du Cameroun, parce que au Cameroun, il n'y a pas que les Boulou-Bétiékan. Et les Boulou-Bétiékan ne représentent pas 15%. Ils sont moins de 15% de la population du Cameroun. Il y a d'autres peuples. Mais les frères de votre village, vous avez pensé que les caisses de l'État du Cameroun vous appartenaient. Quand vous les nommez, ils savent que c'est pour manger. Vous avez encouragé cela. Vous avez encouragé cela, monsieur Biapol. Vous êtes donc l'unique responsable du fait que le stade qui porte votre nom à Yaoundé, au quartier Olembe, le stade Paul Biya, vous êtes responsable du fait que ce stade-là, que la livraison de ce stade-là soit partie de glissement en glissement, monsieur Biapol. Autre chose, monsieur Biapol. Oui, vous avez choisi de construire des stades au Cameroun. Stade de football. Je dois reconnaître que personnellement, en tant que l'un de vos plus radicaux adversaires, opposants, je dois reconnaître que j'aime de temps en temps regarder, apprécier
même si je suis interdit de séjour au Cameroun, apprécier le beau stade de Japoma. Je dois reconnaître que, en tant que Camerounais, moi également, parfois moi je passe sur la toile, j'espère que votre gueule que vous faites, vous allez me sortir le stade olympique, que tout est, que le complexe est, mais je reste toujours déçu. Monsieur Biapol, nous on aurait pensé que la pression de l'opposition, parce que vous n'avez jamais eu cette pression-là, la pression du président élu sur le Kamto Maurice Alias, il vous avait dit que vous ne dormirez plus jamais. On aurait pensé que cette pression-là vous aurait encouragé. Vous aurez encouragé à terminer les travaux du stade olympique. Vous aurez encouragé à terminer l'autoroute Douala-Yaoundé. Monsieur Biapol, après le hold-up électoral de 2018, on se serait attendu à ce que ce mandat-ci soit votre mandat votre meilleur mandat. On se serait attendu, monsieur Biapol, à ce que vous mettiez tout en œuvre pour démontrer au président élu du Cameroun que, au président élu du Cameroun, sache que, monsieur Kamto, vous avez peut-être gagné les élections, mais l'homme de la situation pour gérer le Cameroun, pour ce mandat, c'était moi. Et là, on devait avoir vu déjà la résolution du conflit dans le Nozo. Vous deviez avoir fait des sorties personnelles pour discuter avec les Camerounais. Négocier avec les anglophones la fin de la guerre. Vous deviez avoir visité le chantier de l'autoroute. Vous deviez avoir personnellement visité le chantier de l'autoroute Douala-Yaoundé. Vous deviez avoir lancé d'autres chantiers d'autoroute au Cameroun. Vous devez avoir fait un tas de choses au Cameroun. Il y a tellement de choses à faire. Vous devez avoir visité le chantier du stade Paul Biadolembe. Vous devez avoir lancé la construction d'hôpitaux spécialisés. Monsieur Biapol, vous deviez avoir instauré le fédéralisme au Cameroun. Monsieur Biapol, si j'étais à votre place, après ce que vous avez eu à dire, que vous vouliez qu'on retienne de vous, l'homme qui a apporté la démocratie au Cameroun, avant de quitter le pouvoir, je devais prendre les dispositions afin que le Cameroun, après moi, ait un système fort et non des hommes forts. Je devais prendre les dispositions afin d'instaurer au Cameroun un fédéralisme à la Suisse. Bref, une démocratie parlementaire où le chef de l'État, ou plutôt le chef du gouvernement, voit ses pouvoirs très réduits. En prenant l'exemple sur la Suisse, bien évidemment. La Suisse qui est dirigée par un conseil fédéral. Le gouvernement suisse est un conseil fédéral de 7 membres. Donc, 7 membres qui sont les 7 ministres. Et le chef de ce conseil fédéral-là est voté toujours par l'Assemblée fédérale suisse, qui est le Parlement, l'Assemblée nationale suisse, pour un mandat d'1 an. Mais le conseil fédéral donne les 7. Le gouvernement qui dirige la Suisse, les 7 membres de ce gouvernement sont élus. Ils sont votés par l'Assemblée fédérale suisse, donc le Parlement suisse, l'Assemblée nationale suisse. Voilà ce que moi j'aurais fait à votre place. Monsieur Biapol, je vous le dis, si j'étais à votre place, avant de partir, je devais prendre les dispositions afin de faire du Cameroun une république fédérale en appuyant sur l'exemple suisse. Je devais prendre des dispositions afin qu'il n'y ait plus jamais, après moi, un homme d'État, un président de la République aussi puissant, avec des pouvoirs disproportionnés qui peuvent rendre certains individus fous. Parce qu'il faut le dire, votre pouvoir, monsieur Biapol, votre excès de pouvoir vous a rendu fou. Mais vous auriez même pu l'utiliser dans le bon sens. Parce que la dictature
Il y a de bonnes dictatures, il faut le dire aussi. Hein. On a vu Kadhafi en Libye. Kadhafi a construit la Libye. Il avait construit ce pays. Mais le problème des dictatures est que un jour ou l'autre, elle tombe. Et quand elle tombe, un pays où tout se passait bien, les choses changent violemment. Donc si j'étais vous, j'aurais... Ça veut dire, le seul truc, et monsieur bien, je vous le dis, puisque les hôpitaux, vous n'avez pas laissé au peuple, aux Camerounais. Vous n'avez rien laissé aux Camerounais. Vous n'avez rien laissé aux Camerounais. Excepté la misère, la guerre, les massacres dans le Nozo, les prisonniers politiques, les exilés. Vous pensez que les Camerounais qui partent, ils se réfugient en Europe, pourquoi? Monsieur Biapol posez la question, vous avez remarqué, les Bamileke au Cameroun sont les plus nombreux en Europe. Pourquoi? Mais parce qu'ils ne trouvent pas la place pour s'en sortir au Cameroun. Vous avez tout verrouillé. Mais que deviez-vous faire pour partir? Vous voulez qu'on garde de vous? C'est ce que vous aviez dit. Est-ce que c'est ce que vous voulez encore? Vous vouliez qu'on garde de vous l'image de celui qui a apporté la démocratie. Mais ce que vous faites, vous êtes en fin de règne, en fin de vie. Mais ce que vous faites n'a rien à voir avec ce que vous aviez dit. Donc même ceux qui continuent de vous soutenir, on s'interroge, puisque vous ne faites même pas ce que vous dites. La minorité qui continue de vous soutenir de manière globale pour des raisons ethniques, on ne sait pas si vous les avez envoûtés. Parce que si moi j'étais habitant de Vomeka et je vous voyais partir vous soigner pendant 30 ans, 40 ans en Suisse, alors que moi, même pour faire le simple garrot après une morsure de serpent d'un mamba vert, c'est difficile. Mais je vous dis, monsieur Biapol, moi je vous aurais combattu fermement. Je vous aurais combattu avec la dernière énergie. Parce que ça ne peut pas se faire qu'on a un frère qui se moque de nous. J'imagine si j'étais Bouloubetier quand devant me cas. Ça ne peut pas se faire qu'on a un frère qui se moque de nous. Il passe se soigner à Genève. Il vit la belle vie. Et nous, on est là. Quand on est malade, c'est chaud. On est là, on galère. On est là juste pour applaudir quand il revient. Quand il revient de Mengue, on applaudit. Quand il part, on applaudit. On est dans les ayoub, ayoub, ayoub. Non. Ce que je vous aurais combattu, même dans le village. Je vous aurais combattu. Avec la dernière des énergies également. Donc, vous avez déjà échoué, monsieur Biapol, président de fête du Cameroun, en tant que chef de l'État du Cameroun depuis 1982. Vous avez échoué. Et la seule chose, je vais vous dire ce que vous pouvez faire afin de sauver votre règne chaotique. Parce qu'on dit souvent également que la fin d'une vie est plus importante que le début. La fin d'une vie est plus importante que le début. Ça veut dire quoi, monsieur Biapol? Vous pouvez effectivement décider en tant qu'homme courageux d'écrire votre nom dans l'histoire du Cameroun également. En lettres, je dirais, en lettres d'argent. Vous pouvez décider d'appeler les sœurs et frères du Nozo et leur dire, oui, on arrête la guerre là. On va causer vrai. Asseyons-nous, on cause. Dans un vrai dialogue. Je parle bien d'un vrai dialogue, pas un dialogue hypocrite. Vous pouvez décider de mettre un terme à cela. À cette guerre dans le Nozo.
Vous pouvez le décider courageusement, humblement et courageusement. Vous pouvez décider sans condition de libérer tous les prisonniers politiques du Cameroun. Vous pouvez le décider. Vous pouvez décider, M. Biapol, sans condition, de convoquer un dialogue national vraiment inclusif. Ça veut dire un dialogue où le premier leader politique du Cameroun, l'homme le plus populaire du Cameroun, le président élu, son Kantou Maurice Alès sera présent. Un dialogue où les Camerounais vont s'asseoir, discuter et prendre des résolutions afin d'aller de l'avant. On sait tous que c'est le fédéralisme qui va sauver le Cameroun, M. Biapol. On sait tous que ce qui sauvera le Cameroun, ce sont des institutions fortes et non des hommes forts. Vous pouvez décider de diluer totalement, ou bien disons pratiquement le pouvoir du chef de l'État et mettre sur pied ce fédéralisme-là. Mettre sur pied une démocratie parlementaire où les ministres auront vraiment des comptes à rendre aux députés. Parce que aux députés, aux sénateurs, parce que nos députés et sénateurs n'ont rien à dire. Vous avez organisé un pseudo-dialogue, M. Biapol. Vous n'étiez pas présent. C'est votre premier ministre, John Gouté. Vous savez très bien que c'est du mépris. C'est du mépris. Regardez votre jeune fils, Emmanuel Macron. Il ne peut pas organiser un truc comme ça en France et il n'est pas présent. Regardez votre jeune fils, le président français Emmanuel Macron. Lui reçoit même les baffles. Les Français le giflent même. Ça veut dire on le prend à quoi. Oh! Mais si c'était vous, vous auriez envoyé votre armée coloniale ethnique, massacrer même tous ceux qui étaient présents ce jour-là sur les lieux. Monsieur Biapol, il s'est dit que vous êtes décédé. Vous avez même joué les morts. Parce que c'est là où vous nous avez encore... Je vous dis que là, vous m'avez même dépassé. J'ai même cru que vous étiez mort. Vous avez joué les morts. Un président de la République qui joue le mort. Un président de la République qui joue le mort. Monsieur Biapol, mais c'est la malédiction pour le Cameroun. Comment un pays peut avancer quand le président de la République joue les morts? Comment un pays peut-il avancer quand le président de la République délègue ses pouvoirs? Ça veut dire délègue ses pouvoirs à une tierce personne. Secrétaire général à la présidence, il signe délégation permanente de pouvoir. Monsieur Biapol, pour une fois, ayez pitié un peu de tous les peuples du Cameroun, de tous les Camerounais. Même une entreprise ne peut pas fonctionner comme ça. Ce n'est pas possible. Comment est-ce que vous ne vous interrogez pas? Pourquoi est-ce que les jeunes sont fâchés? Vous avez quand même là 40 ans de pouvoir. Mais remettez-vous en question pour une fois. Surtout si, même si j'en doute, vous souhaitez toujours que les Camerounais pensent de vous que vous avez un jour à mener la démocratie au Cameroun. Je vous ai dit ce que je devais faire si j'étais à votre place. Je devais accorder la multiple nationalité aux Camerounais. Parce qu'il est inadmissible que moi qui parle, je perde ma nationalité. Il est inadmissible que je perde ma nationalité camerounaise parce que j'ai une autre nationalité. Vous avez échoué, M. Biapol. La guerre du Nozo est l'une des grandes preuves de cet échec. La guerre du Nozo est l'une des grandes preuves de cet échec.
Le stade Olembe en est une autre. Le stade Paul Biya d'Olembe. Que retiendra-t-on de vous? Parce qu'une chose est certaine, vous allez mourir officiellement. Vous allez mourir comme tout être humain. On retiendra de vous un homme qui a détruit le Cameroun. Pays que son prédécesseur lui avait laissé en bon état. Vive le président élu du Cameroun, son nom Kanto Maurice alias Sage. Vive les peuples du Cameroun. Vive la République fédérale du Cameroun.